Nous naviguons dans les derniers jours de cette année de fin de cycle karmique. Waouh! Moi, j'ai envie de rire, quoi. Oh, mais quelle année! Quelle année 2025! C'est pas rien, hein, une fin de cycle. Comme celle-ci, c'est une fin de cycle de 9 ans. Hein. C'est pas juste une année ou les 9 derniers mois. Waouh! Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est bravo. Mais vraiment bravo les amis. Félicitez-vous pour tout le chemin parcouru. Regardez un petit peu en arrière là. Toutes les épreuves, tous les défis que vous avez traversés dans la matière, dans toutes vos relations, dans tous les domaines de vie. Tout est passé au filtre, au millimètre près là. Donc félicitez-vous pour toutes ces transformations, ces prises de conscience. Mais waouh quoi! C'est fou. On n'est plus les mêmes. On a changé, on s'est transformé. Mais quelle évolution de conscience collective et individuelle, personnelle, pour laisser place à encore plus d'authenticité, à notre nature divine. Waouh! Au respect de soi, de ses valeurs personnelles. Et quel positionnement! Et quel courage, quoi! Vraiment! Moi, j'ai ressenti ça très très fort, de par mes expériences, mais également pour toutes les personnes que j'ai accompagnées en séance individuelle. Voilà, des expériences vraiment matière et internes. Et puis aussi, voilà, auprès de vous tous qui me suivent. Et merci d'ailleurs pour votre confiance et pour tout votre soutien et pour vos présences à travers vos messages. À travers vos partages, à travers votre soutien aussi, ça fait du bien, donc je tenais à le dire. Voilà, ça fait écho, ça fait une résonance, une reliance tous ensemble. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie de dire bravo à nous tous et on commence par ça dans cette guidance pour le mois de décembre. Il nous reste quelques jours pour bien clôturer l'année. C'est le moment de ralentir, de s'accueillir encore plus, de faire le bilan de cette année pour bien repartir en 2026 parce que là, waouh, hein, les énergies qui arrivent, je les ressens déjà. Je vais vous préparer un podcast pour 2026 parce que c'est un tout autre terrain d'exploration, d'expansion de conscience qui s'en vient et le moment aussi de planter de nouvelles graines. Mais bien évidemment, ça va demander de s'assurer d'avoir un terreau fertile pour ça. Des fondations saines et solides et une sécurité intérieure qui demande à bien s'ancrer dans le corps, dans la matière. Voilà, on va parler de tout ça. Donc bienvenue dans ce podcast, c'est Cindy Fan. Très heureuse d'être là avec vous de nouveau. Et avant de commencer à laisser venir ce qui vient dans l'instant, j'ai une grande nouvelle. Je vous annonce que les portes sont enfin ouvertes pour les inscriptions de mes prochains stages en 2026 de transformation intérieure, de reconnexion à soi et à l'intuition. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous rencontrer en vrai. Toutes les informations pour me rejoindre sont au cœur de ma newsletter. Ceci étant dit, laissons place maintenant à ce qui s'en vient. Bon, installez-vous confortablement parce que je sens, les amis, que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre ici. J'ai un bol tibétain à côté qui a envie de chanter. Voilà, et en même temps, ça, on en profite pour bien se recentrer. D'ailleurs, petite technique pour vous recentrer à chaque fois. Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la journée. Prenez une grande inspire. Et revenez dans la présence, dans l'ici et maintenant, dans votre temple cœur.
puisque le mental, l'ego, va toujours vous emmener soit dans le passé, soit dans le futur. Je dis souvent que le mental, il est soit en 1930, soit en 2050, tu sais. Il aime pas le présent. Donc plus tu ramènes ton attention dans la présence, ici, nulle part ailleurs, plus tu rentres en reliance avec ce que tu es vraiment, en reliance avec ton âme, avec ton cœur. Et de par cet espace, tu peux créer une toute nouvelle réalité, indépendamment de ce que tu as vécu auparavant. N'oublie pas que nous sommes des êtres multidimensionnels, avec un potentiel créateur illimité. Et on ne peut plus créer, en tout cas on n'a plus envie, vraiment de créer avec de l'ancien. C'est plus possible, c'est obsolète. Donc on est en train de muer, de muter dans ce nouveau paradigme pour laisser place à ce que nous sommes vraiment. Et ça fait vraiment, franchement du bien. Voilà, même si c'est vrai, c'est déstabilisant, ça chamboule, ça chahute, ça remue. Je vous l'ai dit, tout remonte à la surface, toutes les blessures, les mémoires, les peurs, les terreurs, les émotions refoulées, somatisées. Voilà, les énergies aussi, ça c'est important de le dire, que vous avez absorbées là au sein de vos familles, les non-dits, les énergies aussi de mal-être qui ne vous appartiennent pas. Il est temps de remettre chaque chose à sa juste place afin que vous puissiez être dans votre axe, afin que vous puissiez amplifier votre ancrage et reprendre pleine possession de votre territoire, c'est-à-dire de votre espace personnel. Et ça se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps, au creux de votre bassin. C'est de par cet espace que vous êtes venu vous incarner, que vous avez donné naissance. Naissance à la vie, naissance à vos projets, naissance à votre créativité. Tout se joue ici. Donc il est important de se poser dans cet espace et de prendre un peu plus d'amplitude, de changer d'attitude pour changer d'altitude. Plus vous prenez de la hauteur tout en étant bien ancré et que vous posez vos limites, vous exprimez vos besoins, et je sais que pour beaucoup ça a été très très dur cette année. Compassion pour tous ceux qui ont grandi dans beaucoup de soumission, de servitude, voire même d'esclavage parfois, qu'on se le dise. Eh bien c'est pas facile, quand on se redresse, quand on met de la clarté, de la conscience là-dessus, et puis qu'on ne peut plus, absolument plus tolérer l'intolérable, accepter l'inacceptable, et puis qu'on pose enfin ses limites et qu'on se respecte. Pas forcément les amis, ça va déplaire. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche. On n'en est plus là. Ça plaît ou ça plaît pas, j'ai envie de dire, ça nous passe au-dessus, quoi. Parce qu'on n'est pas venu pour plaire, on est venu ici pour s'aimer. Soi, déjà, en premier, pour honorer notre âme. Et pas pour se fourvoyer, pour se plier à ce que les autres attendent de nous, de par leurs projections, leurs attentes. Ça ligote, ça emprisonne, ça soumet. Non, on est venu ici pour rayonner, pour s'expanser, pour prendre notre juste place, ni en se sentant au-dessus, ni en se sentant en dessous. Donc c'est tout ça là qui est à honorer en ce moment. Donc oui, forcément, j'ai envie de vous dire, plus vous vous affirmez, oui, dans vos besoins, vos limites, ça peut bousculer les autres autour de vous qui n'ont pas été habitués à ce que vous vous exprimiez dans votre vérité. Et en ce faisant, vous transmutez, transcendez vos peurs. Peur d'être rejeté, peur d'être exclu du clan, peur d'être persécuté, peur d'être abandonné. Toutes ces peurs-là,
Ben, quand vous passez à l'action et vous vous affirmez, vous transcendez cela. Vous transformez l'expérience. Et si les personnes de votre entourage réagissent mal, vous essayez de vous punir avec des traitements de silence, avec du chantage émotionnel, de la bouderie, ou qui claquent la porte et ils n'acceptent pas que vous changez, que vous évoluez, alors que vous êtes en train de grandir, alors que vous êtes en train de vous respecter, alors que vous incarnez le respect finalement et l'amour, la lumière. Alors j'ai envie de vous dire, ça ne vous appartient pas. Détachez-vous de cela. Ça ne vous appartient pas. Leur réaction, leur projection. Et donc oui, je vous l'ai dit, cette année, c'est l'année du tri. Les mêmes fréquences vont s'assembler ensemble. Comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent. Mais pour retrouver les personnes, les âmes sur les mêmes fréquences, eh bien encore faut-il honorer la sienne. Plus vous incarnez vos valeurs, vous vous respectez, plus vous allez attirer forcément, être magnétique à des êtres qui vont vous respecter, qui vont vous aimer. Tout part de l'intérieur, tout part de vous-même. Vous ne pouvez pas attendre de l'extérieur de vous donner quelque chose que vous ne vous donnez pas à vous-même. C'est pas possible, c'est plus possible. On est en train de sortir petit à petit là de l'amour conditionnel. On a tous connu ça. Hein. Ça peut vous rassurer, moi j'ai grandi là-dedans. Hein. J'ai pas reçu l'amour véritable, hein. Que ce soit au niveau paternel ou maternel. Hein. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché, les amis, de m'aimer, de me relier à plus grand et de répandre cette lumière, cet amour. Mais ça part de l'intérieur. Ça demande vraiment, vraiment à aller dans ses profondeurs. Encore une fois, c'est l'image de la montgolfière qui me vient là. Et cette montgolfière, elle demande à s'élever, à prendre de la hauteur. Alors, c'est pas en mettant plus de gaz là, plus d'air, plus de fer, plus de mental, plus de volonté, de motivation là, que vous allez y arriver. Non, la montgolfière, elle va stagner. Parce que vous n'avez pas vu une chose. En dessous de cette montgolfière, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des sacs de sable énormes. Et dans ces sacs de sable, il y a plein d'émotionnels. Il y a de la culpabilité, il y a de la honte, il y a des peurs, il y a des terreurs, il y a des blessures. C'est tous ces sacs qui vous retiennent en fait dans votre ascension spirituelle. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est temps d'arrêter de se débattre avec des énergies de survie en faisant plus. C'est pas cela dont il s'agit. Il s'agit de revenir à l'être, à la présence. Et de par l'être, vous allez aligner le faire. C'est-à-dire qu'il y a un équilibrage entre le yin et le yang, donc l'énergie féminine et masculine. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes encore dans la lutte, encore dans ces énergies de survie, à donner, 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 à faire, 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 pour vous prouver, pour vous sentir existant, ou est-ce que ça y est, vous osez aller dans vos profondeurs, accueillir tout ce que vous êtes et tout ce qui remonte à la surface sans aucun jugement. C'est dans cette vulnérabilité et cette présence qu'émerge votre puissance. On a un potentiel illimité à l'intérieur de nous, capable de créer de façon unique. Et c'est de cela aussi dont il s'agit dans cette guidance. De retrouver son unicité, d'arrêter de se comparer. Quand vous aurez compris, les amis, que vous êtes des êtres uniques, avec un mode de fonctionnement unique, et donc incomparable. Et quand vous respecterez votre unicité, vos valeurs, tout ce qui fait la richesse de votre âme, toutes vos ressources là que vous découvrez à travers les défis. N'allez pas croire que les défis et les épreuves que vous vivez sont un sort qui s'acharne contre vous. C'est pour vous faire grandir. Notre seule mission d'âme en commun à tous est celle de grandir.
Et ça passe par guérir. Et plus on grandit, plus on devient conscient. L'heure n'est même plus à parler de 3e dimension ou de 5e dimension. C'est obsolète à présent. L'ancien paradigme est un monde d'illusions, de projections, d'inconscience. Le nouveau paradigme, 5e, 6e, 7e dimension et plus, est un monde de conscience tout simplement. Alors oui, plus on devient conscient, plus on voit tout ce qui a été distorsionné, tout ce qui est dysfonctionnel. On voit aussi la racine du manque d'amour au sein des familles. On voit les carences et les manques. On voit tout ce qui a été inversé. Tout ce qui n'a pas sa juste place. On voit aussi tout ce qui est toxique. Ça nous saute aux yeux. Alors oui, ça bouscule, ça chamboule. Mais c'est tellement libérateur pour le cœur. Alors à tous ceux qui ont eu le courage là, de faire face à leur plus grande peur, de dire non, de dire stop, en prenant le risque d'être rejeté, mais tant pis. En honorant surtout le fait de se choisir. Eh bien, bravo, félicitez-vous. À tous ceux aussi qui prennent soin de l'enfant de lumière à l'intérieur d'eux, celui qui a été mis au cachot, qui a été mis de côté, et qu'aujourd'hui vous le choyez, vous lui donnez toute sa place, dans un espace de légèreté et d'insouciance, un espace où elle peut exprimer pleinement sa créativité, sa joie, son pétillement. Ça aussi, c'est à honorer, c'est à célébrer. Voilà, donc il y a un appel là à protéger encore une fois son territoire. Votre territoire, c'est votre espace personnel, les amis. C'est votre espace psychique, émotionnel, votre aura, votre corps astral également, votre corps physique, bien évidemment. Alors oui, tout ça, c'est votre espace sacré. On nous demande d'être gardien de notre propre temple. L'image qui me vient, c'est comme quelqu'un qui est peinard là dans sa chambre, qui lit un livre ou qui écoute de la musique, qui se relaxe. Sa porte est fermée, tranquille. Vous n'allez pas laisser n'importe qui, n'importe quoi rentrer dans votre chambre sans votre permission et venir déposer des cartons, des objets, des poubelles dans votre chambre, n'est-ce pas? C'est logique. Eh bien, c'est la même chose pour votre espace personnel. C'est-à-dire qu'en étant gardien, conscient de votre temple, en posant vos limites, en exprimant vos besoins, vous protégez votre territoire. Ça s'appelle du respect de soi. Et ça vous permet d'arrêter de subir des intrusions énergétiques. Donc c'est ça aussi être gardien de son propre temple. On ne laisse pas n'importe quoi, n'importe qui rentrer dans son espace psychique, mental. C'est-à-dire que ça demande à filtrer aussi ses pensées émotionnelles. On ne laisse pas les autres là déverser leurs poubelles émotionnelles dans son espace. On met un holà. Et bien évidemment aussi physique. D'ailleurs, au passage, vous avez promis d'en parler. Quand quelqu'un vous donne un conseil, alors que vous n'avez rien demandé, les amis, c'est une intrusion énergétique. C'est comme si quelqu'un vient dans ta chambre, pose un truc, t'as rien demandé. C'est une intrusion dans ton espace. Ça s'appelle du vampirisme, du vol d'énergie vitale. Et oui, regarde bien ce qui se passe avec les yeux de ta conscience. Une personne avec un visage bienveillant, jovial, enthousiaste même, va venir te voir. Ça peut être une personne dans ton entourage proche, un ami, une amie, un membre de ta famille, un collègue. Et puis il va te donner un conseil. T'as rien demandé. Regarde bien ce qui se passe, d'où ça vient, ça part de quel espace. Ce n'est pas de la bienveillance, ce n'est pas de l'empathie. C'est un masque.
C'est encore une fois un rapport de force où quelqu'un essaye tout simplement de te dominer, essaye de te faire ressentir de la culpabilité, du doute, que t'en sais pas assez, qu'il te manque un truc, et qui arrive avec toute sa science, là, sa connaissance, pour créer en réalité, on va dire ce qui est, un lien de dépendance. Et surtout, qui cherche à te dominer, pour que tu te sentes inférieur. Et de par là, ça crée une brèche dans ton aura, et c'est à ce moment-là que tu te fais pomper ton énergie, et tu perds ton pouvoir créateur, tu perds ton ancrage. Donc, attention, je tiens à souligner ici que la majorité des cas, allez, on va dire dans 60-70% des cas, c'est un comportement dysfonctionnel très inconscient. Je vais vous dire d'où ça vient, parce que moi j'aime bien aller à la racine des choses. Et puis aussi parce que ça a pu vous arriver d'avoir ce genre de comportement dysfonctionnel. Donc ça vous permettra de mettre de la lumière, de la conscience là-dessus, afin de réajuster, rééquilibrer, réharmoniser. Donc c'est important que j'en parle ici, d'où ça vient. Cela prend racine au sein des familles dysfonctionnelles, déséquilibrées, où il y a eu beaucoup de manque d'amour, de présence, puisque l'amour véritable pour moi, c'est la présence. C'est-à-dire qu'ils étaient là, présents physiquement, mais il n'y avait pas de substance spirituelle, c'est-à-dire d'amour véritable, de réelle reconnaissance de l'enfant dans son unicité, dans ce qu'il est vraiment, de reconnaissance dans ses besoins et aussi de ses émotions. Donc en fait, dans ces familles-là, déséquilibrées, où il y a eu beaucoup de toxicité ou un climat très hostile, ou voire même de violence, certains enfants, en fait, sont rentrés dans un rôle. On appellera ça la casquette du sauveur, pour se trouver une place, tout simplement, au sein de leur famille. Et donc parfois, on mis un petit peu la casquette, voire même de conseiller, de médiateur de leur famille, pour se sentir utile, se sentir exister. Ils ont cultivé ce fonctionnement dysfonctionnel, puisque je l'ai déjà dit, le rôle de sauveur n'est plus à pourvoir, les amis. Que ce soit victime, bourreau ou sauveur, on doit nettoyer en fait ces trois schémas-là qui gardent prisonniers dans l'ancien paradigme, dans l'inconscience en fait, voilà. Et ça entretient l'ego qui vous garde aussi sous emprise. Bref, donc ces enfants-là vont grandir en tant qu'adultes et vont tout le temps avoir cette envie, c'est comme une pulsion, voilà, de conseiller tout leur entourage pour pouvoir en réalité, voilà, se sentir valorisés, parce que derrière se cache un grand besoin de reconnaissance. Ils vont inconsciemment créer un lien de dépendance avec les autres pour apaiser aussi ce trou dans le cœur, ce manque d'estime de soi et ces carences et ces manques d'amour, voyez. Sauf que ça apporte une chose, des relations toxiques, en fait. La solution pour travailler là-dessus, c'est déjà on ne peut pas travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience, c'est pour ça que là je mets des mots et je mets en lumière ces comportements. Pour ceux qui donnent des conseils comme ça et qui se sont reconnus là-dedans, ne vous jugez pas, c'est une conséquence de maltraitance au final. C'est une conséquence d'une souffrance qui ne date pas d'hier. Donc à l'avenir, essayez vraiment de modifier ce comportement en vous abstenant de donner des conseils. À la place, offrez ce qu'il y a de plus précieux au monde. Lorsque vous voyez de la souffrance autour de vous, il n'y a pas besoin de conseils, il y a juste besoin d'écoute. Et c'est suffisant. Juste besoin d'une réelle écoute. Combien aujourd'hui sont en capacité d'offrir une réelle écoute? Souvent, quand quelqu'un souffre, les gens paniquent et tout de suite ils se sentent obligés de donner des conseils. Ils ne se rendent pas compte que c'est une intrusion dans le territoire de l'autre et que l'autre n'a pas du tout besoin de ça. L'autre a juste besoin d'écoute, de soutien, de pouvoir se déposer. Alors, pour vous aider, à la place, vous pouvez tout simplement poser une question, demander: de quoi as-tu besoin?
qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as besoin d'écoute? Est-ce que tu as besoin de solutions? Juste ça déjà, c'est énorme. Et maintenant, pour ceux par contre qui subissent ça, c'est-à-dire que vous avez tout le temps quelqu'un dans votre entourage, à chaque fois que vous essayez d'avoir du soutien, une écoute et de vous confier, eh bien qu'on vous conseille et qu'on essaye quelque part de vous dominer, de vous soumettre, voilà, et vous vous sentez réduit, ça vous sème encore plus le doute. Il suffit juste de recadrer, gentiment, posément, sans prendre l'autre en grippe, voilà, qui ne se rend pas compte qu'il a un comportement dysfonctionnel. Et pour vous protéger, et pour rééquilibrer la relation, réharmoniser, permettre à la relation aussi de grandir, d'évoluer, de s'épanouir. C'est pas juste de claquer la porte et de dire ça me plaît pas que tu me donnes des conseils. Essayez juste de placer vos besoins, dire je n'ai pas demandé de conseils, j'ai juste besoin d'écoute. Est-ce que tu peux m'offrir ça? Simplement, posément. Essayez vraiment de parler avec votre jeu et voilà. Après, si en face la personne quand vous recadrez ce qui est déséquilibré, ben prend la mouche et puis boude ou fait du chantage émotionnel ou vous juge parce que vous vous affirmez dans vos besoins, j'ai envie de vous dire, encore une fois, ça ne vous appartient pas, c'est que la personne n'est pas prête à évoluer, à changer de paradigme, à se remettre en question et donc ne veut pas grandir. La vérité, c'est ça, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui veulent évoluer et grandir, dans ce cas-là, ils sont dans le courant d'évolution, et ceux qui refusent de grandir et restent coincés dans l'ancien paradigme, donc coincés dans les rouages, les méandres de l'ego et donc dans la souffrance, dans l'auto-sabotage, l'autodestruction, et ça ne crée que des relations toxiques, qu'on se le dise. Encore une fois, avec des schémas dominant-dominé. Donc pour faire évoluer les choses, les amis, il y a besoin vraiment de communiquer. Autre message. En cette fin d'année, il y a les fêtes qui arrivent. Je dis souvent, tu veux voir où tu en es au niveau de ton ascension, ton évolution spirituelle? Eh bien, va à Noël, à un repas de famille. On verra où tu en es. C'est le meilleur moyen. Voilà, c'est le meilleur moyen parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit, quand on se raconte des histoires en se disant oui, j'ai tout pardonné, j'ai tout accepté dans ma vie, blablabla. Fameux, j'adore. Et puis là, on se retrouve confronté nez à nez. Et puis, des questions, des paroles, des comportements, et boum, ça explose. Et là, on voit bien, ah non, finalement, c'est pas passé, c'est pas pardonné, c'est pas digéré. Et puis, il y a plein de choses qui remontent. Voilà, donc je dis, c'est intéressant, ça permet aussi de travailler vraiment en profondeur. Ça fait remonter beaucoup de choses, décembre. Parfois, pas des bons souvenirs. Pour certains, Noël n'était pas une fête, voilà, où on se rassemblait dans la joie, dans le partage. Pour certains, c'était des moments de conflit très douloureux. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Le message qui me vient, c'est que, encore une fois, respectez-vous. Arrêtez, les amis, de faire des choses à contre-cœur. T'as pas envie d'y aller, n'y va pas, quoi. Voilà. Arrête de te justifier. Si t'as pas envie de faire les choses, tu le sens pas, tu le fais pas, point. À quoi ça sert de faire acte de présence si le cœur n'y est pas? C'est encore abîmer son âme, abîmer son cœur, c'est encore faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ça fait pas sens. Donc le respect de soi aussi, c'est ça. C'est vraiment arrêter de faire les choses à contre-cœur par peur de quand dira-t-on, qu'est-ce que vont en penser les autres, la société, la famille, les amis, etc. Donc voilà, ou par peur, encore une fois, c'est toujours les peurs qui vous ligotent. Mais tant que vous ne les aurez pas accueillis et pleinement ressentis au sein du corps pour les transformer, et encore une fois, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire ce travail de transmutation, de transformation seul. Autorisez-vous aussi à vous faire aider. Autorisez-vous à réparer le lien de confiance, le soutien. C'est ça qu'on vient réparer aussi en séance. C'est pour ça que j'ai ouvert des espaces d'ailleurs pour qu'on puisse travailler en binôme. On ne peut pas déposer son histoire personnelle n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Et je vais vous dire un truc, c'est que parfois vos proches, votre famille, vos amis ne sont pas en capacité de vous apporter
ce soutien, cette compréhension, cet accueil, cette écoute et cet espace de transformation, tout simplement parce que parfois ils n'ont pas le même niveau de conscience. Et puis, tout simplement parce qu'ils vont se référer uniquement à leurs propres expériences. Et donc, ils vont vous donner des conseils en fonction de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils attendent de vous, encore une fois avec des projections. Donc ça ne va pas aider. Voilà. C'est pour ça que c'est important de s'offrir un espace neutre, un espace professionnel, hors émotionnel. Et d'ailleurs, au passage, autre message pour les thérapeutes, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui ne mélange pas les choses. C'est-à-dire qu'il ne va pas accompagner ni la famille, ni ses amis. C'est la base, c'est la règle. Et quand je dis thérapeute, je parle ici aussi à tous les accompagnants, les coachs, là, bref, dans tout domaine. Ça, c'est important de scinder les choses. Et autre message qui me vient, je vous l'avais dit, hein, c'est long aujourd'hui. Oh là là, je regarde l'heure et je me dis waouh, bref. Mais bon, sinon je vais oublier une fois que ça descend, l'information, je la diffuse dans l'instant, sinon après, j'oublie. L'heure est à la défusion. Il est l'heure de défusionner. La fusion, au sein de vos relations, qu'elles soient d'ordre familial, sentimental, amical, est toxique. Réellement. C'est une entrave à votre liberté. La liberté de votre âme, de votre être, de votre cœur. Pour tous ceux qui sont fusionnels, sachez que ceci n'est pas normal. La fusion ne part pas du bon espace. Elle provient de l'énergie de survie. Pour tous ceux qui ont grandi dans la survie, en suradaptation, en hypervigilance, ce qui prend beaucoup d'énergie aussi, vous avez fusionné par manque et carence d'amour. Donc la fusion n'est pas de l'amour, c'est un amour de dépendance. Il est temps de rééquilibrer cela pour que chacun reprenne sa juste place dans le bon espace. On n'a plus envie de se sacrifier et on aspire à ce juste équilibre entre donner et recevoir. Et non pas je donne pour recevoir. Non, quand on donne avec le cœur grand ouvert, pas sous une forme de troc. Ça ne marche pas comme ça. Et donc ça va pousser à se donner à soi ce qu'on attend de l'autre et ne plus aller le chercher chez l'autre. C'est-à-dire que dans la relation, c'est 1 plus 1 égale 3. Et non 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire la fusion, où là, tout est mélangé. Où vous ne savez plus ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, tout l'émotionnel est embourbé. C'est comme avancer dans les marécages. Et ça crée beaucoup d'animosité, beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration, beaucoup de peur. Voilà, parce que pour certains, vous avez la sensation d'avoir trop donné, pas assez reçu, etc. Ça vient de cette fusion. Il est l'heure de défusionner. Défusionner, ça ne veut pas dire ne plus aimer, ne veut pas dire se séparer. C'est juste d'apprendre à prendre vraiment soin de soi et de son espace. J'en reviens à ce qui a été transmis en début de podcast, devenir le gardien de son propre territoire. Que vous soyez en couple, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, chacun a besoin de son espace énergétique. Donc ça va travailler très très fort là-dessus tout cet hiver. Et 2026, on va vraiment passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de défis, on en aura toujours. Mais c'est-à-dire qu'on découvre aussi de nombreuses ressources en chemin, des appuis intérieurs. Et c'est un appel à tout rééquilibrer. Mais vraiment, n'oubliez pas les amis qu'on s'est incarné dans un monde toxique. Mais vraiment, un monde malade, où tout est distorsionné, tout a été inversé. Et ça a pris racine au sein des familles. Pas que dans le collectif, là, de ce que vous voyez dans les news, etc. Donc on est en train de faire de réels gros nettoyages. Voilà, que nos ancêtres n'ont pas pu réaliser parce qu'ils n'avaient pas le même niveau de conscience. Et maintenant, il est l'heure. Il est temps de passer à l'action. Et ça passe par l'expérience. Ça passe par le vivant, ça passe par le corps, pas seulement en comprenant les choses, mais en allant à l'intérieur de soi. En ayant l'humilité aussi de réaliser que votre mental ne pourra pas
transformer ces souffrances. Il faut sortir aussi du déni de souffrance. C'est bien de voir la souffrance des autres, mais reconnaissez aussi la vôtre. Parce que si cela n'est pas transformé, ça va soit imploser ou exploser. Je vous l'ai déjà dit. C'est tout pour moi aujourd'hui. Tiens, je vais tirer une carte. Énorme la carte qui est sortie. Guérir d'un traumatisme, autrement dit guérir de sa souffrance. Transformer les souvenirs et les symptômes. Alors c'est énorme, tellement en lien avec ce qui vient d'être transmis ici. Avec amour, on vous invite à accepter l'impact des traumatismes passés sur votre vie et à prendre des mesures directes pour améliorer vos réactions et donc votre vie. Ne laissez pas votre âme être opprimée. Où qu'aille une partie de vous, le reste suivra nécessairement. Cher ami, sachez que bien que vous n'en ayez pas toujours conscience, vous êtes divinement aimé. Il est temps d'oser contester les anciennes définitions de qui vous êtes en les reconnaissant comme fausses, puisqu'elles étaient fondées sur des circonstances indépendantes de votre volonté. Lorsque vous vous autoriserez à ressentir toute la douleur de votre passé, que vous la laisserez vous traverser sans la juger et lui donner un sens, vous pourrez alors guérir votre traumatisme et ainsi modifier le cours de votre avenir. Voilà les amis, donc beaucoup d'accueil. Ralentissez là, c'est bientôt l'hiver. C'est pas le moment de s'agiter dans tous les sens et de faire. Il est l'heure d'être présent à soi et d'accueillir aussi tout ce qui remonte. Et je vais insister là-dessus, sans jugement. Parfois vous avez beaucoup de compassion pour les autres, c'est bien. Ayez de la compassion pour vous-même, vraiment. C'est pas parce que vous avez des émotions douloureuses, des peurs, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété et autres, de la culpabilité, de la honte, que cela fait de vous quelqu'un de mauvais. Non, cela fait de vous quelqu'un d'humain qui a juste de la souffrance à libérer, à transformer. C'est tout. Ne laissez pas votre mental ego vous juger. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes bien plus grand, bien plus vaste que cela. Retour à la présence. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de courage aussi pour cette fin d'année, pour accueillir ce qui est et puis passer à l'action afin de traverser toute cette émotionnelle finalement, pour laisser place à ce que vous êtes vraiment dans votre authenticité. Et c'est ce que je vous souhaite en cette fin d'année. Voilà, pour bien repartir en 2026, je vous ferai une guidance, bien évidemment. Les énergies que je ressens sont vraiment différentes, très porteuses. En tout cas, pour tous ceux qui ont bien déblayé le terrain, j'ai envie de dire, nettoyer leur terreau, qui sont assurés que leurs fondations sont stables, saines, voilà, c'est le mot, à l'intérieur de soi. On va pouvoir planter les bonnes graines et du coup ça va fleurir, ça va germer et donner de magnifiques fleurs pour rayonner de votre parfum unique. J'ai hâte de voir ça. Mettez votre attention sur ce qui est bon, ce qui est beau. Regardez des choses qui vous font rire. Ne vous laissez pas happer par cette espèce de chape de plomb là, de morosité. Voilà, on sait très bien ce que les plans sombres veulent. Nous, on va rayonner encore plus fort dans la joie. On va rayonner dans la légèreté, dans l'envie de vivre. Célébrons la vie, célébrons le vivant. Cultivez l'amour, la compassion, la paix. La paix, c'est la liberté, les amis. Voilà. Tout se joue d'abord en vous. Le reste suivra. Et là, je vais m'arrêter parce que je crois que c'est mon plus long podcast. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.